Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à tous et bienvenue pour le talk show. Non, l'OM n'a pas mis fin à la série à Bordeaux et toujours sans victoire sur les terres bordelaises depuis 40 ans, mais c'est pas grave. L'OM est 5e devant Bordeaux à une journée de la fin du championnat. C'est bien ça le principal et c'est pour ça qu'on va faire, messieurs, un talk show dans la bonne humeur. Tout de suite, le sommaire. On va revenir bien sûr sur ce match et sur la polémique et la nouvelle star à l'Olympique de Marseille, Clément Turpin. On va aussi revenir sur le match héroïque de Yoann Pelé, qui on veut voir descendre en Ligue 2. C'est la question un peu féroce du jour. Et puis on va parler transfert comme bien souvent à cette période de l'année. Tiens, un retour de Michi. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et puis tant qu'on y est au niveau des retours, c'est la mode. On va aussi parler d'un éventuel retour de Franck Ribéry. Pour en parler, j'accueille Emmanuel Baranguet, qui, bonjour, fidèle journaliste à l'AFP, qui nous fait le plaisir et continue sa belle tradition des maillots de foot. Et tu nous as sorti un maillot de Groningen. Voilà. C'est de quelle année celui-là? C'est celui de l'an dernier, ramené du match Coupe d'Europe l'an dernier. Très bien. 3-0 avec la première passe décisive de Anguissa. À ne pas confondre avec Groningen. Il n'est pas, c'est pas un grenier, Manu. Exactement. À tes côtés, Didier Soud. Bonsoir à tous. Salut Didier, qui a mis ce petit look un peu rétro que ne renierait pas Akhenaton dans les clips Je danse le Mia. Je suis amoureux de Ralph Lauren. Ouais, voilà, des petits polos bariolés, les petites lunettes de soleil de l'époque. Un peu Mia sur le... Chaîne en or qui brille. Non. On n'est pas mal. En face de toi, Mathieu Grégoire, journaliste à l'Équipe, correspondant permanent à Marseille. Bonsoir. L'intitulé est bon? Ouais, nickel. Merci Romain, tu es parfait bon. Comme d'habitude. Mais en même temps, tu fais aussi Montpellier, Bastia, Monaco, tu fais tout le... Ouais, Bastia hier à Fos-sur-Mer, ouais. grosse ambiance, voilà, des spectateurs en transe. Et un match, dans un stade qui a l'habitude d'une bombonera. Dans un stade, voilà. Il y a eu une nuée de moustiques qui sont arrivés en deuxième mi-temps, c'était fatal. Ça c'est classique. Bah tiens, ça tombe bien, on parlera peut-être un peu de Bastia, ouais, puisque c'est le prochain adversaire. Je suis un spécialiste de Bastia. De l'Olympique de Marseille. Et à tes côtés, pour finir la tablée, Maxence Volpe, qui a vibré. J'aime beaucoup voir, à chaque fois que je suis sur les talks, je parle de Maxence Volpe en disant que c'est toujours un amoureux de l'Olympique de Marseille. Et à quoi on reconnaît un amoureux de l'Olympique de Marseille? C'est quelqu'un capable de casser du mobilier chez lui quand il y a une défaite de l'Olympique de Marseille. Et bien hier, j'ai regardé le match à ses côtés. On était au Gold Eagle pour une soirée organisée par le Phocéen. Et ben j'ai retrouvé le vrai Maxence après la décision de Turpin. J'ai vu le vrai Maxence, il avait beau être en famille, il fallait bien se tenir de donner l'exemple pour les enfants, mais il y avait quand même un deuxième Maxence aussi, qui avait envie de... La frappe de vainqueur, là, dévissée là, tu devais être aussi... On a passé une très très bonne soirée et puis je pense que c'est le genre d'événement qu'on pourra peut-être rééditer parce que oui. C'est vrai qu'avec toutes les personnes qui sont venues à cette soirée, on a passé de bons moments. Heureusement en même temps que ça s'est bien fini parce que dans la même pièce que Maxence Volpe sur une erreur de Clément Turpin à la 90e qui donne la défaite olympique de Marseille, je sais pas si ça a la même issue. On parle de Turpin, tiens on va y venir puisqu'on a son nom sur les lèvres. Alors ce n'est pas le nouveau Premier ministre mais on en a au moins tout aussi parlé aujourd'hui. Clément Turpin a donc accordé un but à Bordeaux pour déflorer le multiplex de Canal+, c'est gentil à lui, pas vraiment pour nous. On va revoir les images de ce but, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on voit bien l'arbitre en haut, ce que tu me disais Max sur le moment, on voit bien l'arbitre lever le drapeau. Regardez, on voit Patrice Evra qui s'arrête totalement, et puis il y a un joueur, alors si Roland qui marque n'est pas hors-jeu, il y a quand même un autre joueur qui est hors-jeu, j'ai l'impression qu'il y a deux... Mais ce qu'on n'a pas dit hier et que je peux constater aujourd'hui, parce que j'ai revu longuement les images, c'est que déjà c'est sûr que on peut laisser, on va dire, le doute à Turpin qui décide de laisser l'avantage. Là où ça pose problème, c'est que finalement l'arbitre de touche qui est resté pendant 10 secondes avec son drapeau en l'air ne suit plus du tout l'action et on voit qu'il essaye de revenir sur la ligne pour voir cette histoire de hors-jeu, mais il sait plus quoi faire parce qu'il est pas bien placé et effectivement il aurait dû aussi lever le drapeau sur cet hors-jeu. Et là aussi, ça aurait été à Clément Turpin de décider s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais sur une action pareille, il n'aurait pas pu faire autrement que de lever le drapeau. Surtout que, de siffler. Surtout que comme il y avait déjà eu ce premier
Premier problème, bon voilà, c'est un but qui pour moi est entaché de 2 fautes. Bon, la première, à la limite, je peux revenir sur ce que j'ai dit hier, parce que s'il a le droit de laisser l'avantage, et on regarde tant et tant de matchs où on se dit que l'arbitre doit laisser l'avantage par moment, que c'est vrai que sur l'action ça va, mais pour le coup le deuxième, on peut pas me faire croire qu'il fait pas action de jeu, quoi. Il est en plein milieu, donc il fait forcément action de jeu. Et surtout, les joueurs doivent pas s'arrêter de jouer s'ils laissent jouer l'avantage. Ça, c'est une erreur. Et je crois qu'ils contestent pas pour la bonne raison. Les joueurs marseillais, à mon avis, ils lui reprochent ça. Ils disent oui, mais ton arbitre, il a sifflé. C'est-à-dire que il a sifflé faute, touche, on doit s'arrêter. Je suis pas sûr qu'ils contestent pour leur jeu. Que l'arbitre de touche a tellement été virulent que quand tu vois ça, tu es obligé de t'arrêter, quoi. Tu es persuadé que l'arbitre va siffler. Oui, c'était pour une faute donc de William Vainqueur supposé. Donc l'arbitre principal laisse l'avantage, mais après c'est vrai qu'il y a ce hors-jeu terrible. Nous, face à la télé, on voit quand même un hors-jeu flagrant. Il fait clairement action de jeu. Oui, il voilà, fait même le geste de la frappe. C'est Roland qui la touche, mais on voit clairement que l'attaquant qui est hors jeu facilement de 2 mètres, il fait le geste de l'attaquant qui la pousse au fond. Oui, complètement de l'action. Donc il y a au moins hors jeu. Je suis un peu d'accord pour le côté avantage, laisser jouer, etc. Il n'y a pas de problème, on va pas être mauvaise langue non plus. Mais le hors jeu est tellement flagrant que pour moi ça siffle. Et alors, Soun, question toute bête, puisque nous on était peut-être dans, on va dire, l'enivrement collectif, mais est-ce que toi qui as regardé le match peut-être un peu plus au calme, quand tu as vu derrière les Turpin siffler faute, tu avais l'impression qu'il avait envie d'être dans son bon droit à tout prix sur toute la première mi-temps et qu'il a usé le capital nerf de l'Olympique de Marseille? Mais le problème avec Turpin, c'est qu'à force ça commence à faire beaucoup, parce que je me rappelle d'un PSG-OM à l'époque Bielsa où il expulse Imboula. Je cherche encore la raison. Il avait été désavoué en commission jaune avait été annulé. Oui, mais malheureusement l'impact sur le match il n'a pas été annulé puisqu'on a perdu, puisqu'on s'est retrouvé à 10 contre 11 alors qu'on aurait peut-être pu espérer mieux à l'époque avec le coach et l'effectif qu'on avait, mais bon, on a été désavantagés tout de suite. À chaque fois que Turpin arbitre l'OM, il se passe un truc quand même. Je crois que le rapport victoire-défaite est nettement négatif, ou alors c'est légèrement équilibré, mais ça doit pas être terrible. Et c'est vrai que quand même, il a tendance... Après, c'est pas que avec l'OM. J'ai remarqué que cet arbitre-là, vu qu'il est soi-disant le meilleur arbitre français, il a tendance un peu à en faire beaucoup, à prendre des décisions. C'est ce que je me disais moi sur la fin de match. Il a été un peu excessif sur les cartons. À la maison là, rentrant de fausse sur Bein, et c'est que il est très vindicatif, que ce soit sur les Bordelais. Je trouve qu'il a un manque de diplomatie flagrant. Je crois qu'il y a une faute de Contento. Je crois que sur Thauvin et il s'embrouille avec Cotento de façon assez virulente. Il veut marquer son territoire, et c'est vrai que on aimerait peut-être un peu plus revenir à plus des fondamentaux, de l'humilité peut-être dans l'arbitrage. Parce que ça peut arriver. Moi hier j'ai vu une énorme faute d'arbitrage aussi à Fos-sur-Mer. Enfin dans un contexte qui est pas simple, avec plus un but refusé à Liadière, qui a été refusé à Liadière, alors que c'est sur un corner, c'est un Bastier qui le remet en jeu, donc il n'y a pas hors-jeu. Voilà, donc c'est vrai que ça arrive. Ça arrive, mais Turpin, c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette forme qui est pas intéressante. Mais j'irais presque jusqu'à dire que la plus grosse faute peut-être qu'il fait sur cette action-là, c'est de tout simplement pas aller voir son assistant. S'il va voir son assistant, même s'il veut être vindicatif, qu'il écarte tous les Marseillais, tous les Bordelais, et qu'il va discuter tranquillement avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait faute, mais j'ai laissé l'avantage. Ouais, mais après le hors-jeu, tu vois, dans la discussion, il aurait pu s'en sortir, alors que là, il a voulu tenir compte de rien, et j'ai décidé. On en revient à la forme encore une fois, et c'est vrai qu'hier, l'arbitre de Bastia-Lorient a été voir son juge de touche, son arbitre assistant, mais sauf qu'il lui a donné la mauvaise décision pour le coup, tu vois, donc... mais au moins il a été le voir, c'est vrai. Ouais. J'ai une question de Jérémy Brousse qui nous dit pourquoi la Ligue nous met encore Turpin pour un match important. Alors rassure-toi Jérémy, tu n'es pas sans savoir que nous avons un nouveau président de la République qui est fan de l'Olympique de Marseille. Il va pouvoir peut-être faire quelque chose. En tout cas, je serai Clément Turpin, je serai très très attentif à ma déclaration d'impôt. Ça risque peut-être de chauffer à ce niveau-là. Je peux peut-être répondre à Jérémy Brousse, parce que quand je bossais à Paris, j'ai travaillé avec la Fédé, la Ligue, l'UEFA, les arbitres, etc. Et c'est tout à fait possible que ce soit fait exprès, non pas pour embêter l'Olympique de Marseille, mais pour dire on défend nos arbitres, et il a peut-être eu des difficultés avec l'OM, mais justement on n'est pas sensible à ça et on le remet sur un match. Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est possible. Pour être complet sur les erreurs politiques de Clément Turpin, on rappelle que cette saison, au mois de janvier, c'était lui qui arbitrait le Monaco-Marseille au Vélodrome, donc 4-1, je le rappelle, pour Monaco. Pas question de remettre en cause la victoire monégasque ce jour-là, mais il y avait une action qui avait fait polémique. C'était une faute sur
Rémi Cabella qui a eu la cheville en sang bien marquée après. Et puis sur le contre, Monaco marque un but. Rudy Garcia était même allé au retour des vestiaires montrer les images sur son portable. C'est pas la même faute, ouais. Non, il y a une faute sur Cabella et c'est la faute sur Thauvin, ouais, qui amène sur un but de Monaco. Je pense qu'il y a aussi une partie de folklore et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Nous, les Marseillais, on est un petit peu focalisés sur Clément Turpin et c'est pas mal aussi parce que chaque club a sa tête de Turc. Je sais par exemple pour les Niçois, et j'embrasse Patrick Julliard, excellent journaliste de Foot Africa 365, c'est Monsieur Schneider chez les Niçois parce qu'il a au moins 3 ou 4 décisions défavorables ces derniers mois ou ces dernières saisons. Donc bon, ça cultive aussi un petit peu un mythe. Après, si on a plusieurs Monsieur Turpin, ça va commencer à se embêter. Ceux qui avaient la noix qui doivent être contents. Alors du coup, voilà, mais tu vois, t'as un peu sur certains clubs, on est des arbitres un peu maudits. Alors c'est vrai qu'il y avait une période où nous à l'Olympique de Marseille, on avait plutôt des décisions favorables. Et que je me souviens Saïd Njimi qui était un peu de toutes les victoires olympiennes. Donc c'est vrai que ça contrebalance. On les met tous bien. Turpin, il a fait une grosse erreur sur ça, mais je l'ai trouvé globalement meilleur qu'Anthony Gauthier au match précédent où il a pris à peu près que des mauvaises décisions. Alors aucune qui n'a changé le match, mais j'ai trouvé Gauthier effroyable. Et puis surtout, c'était une décision, messieurs, c'est pour ça qu'on rejoint ce que nous dit Homme de l'Ombre en disant qu'on ne peut pas se cacher derrière ça, même si les arbitres doivent assumer. Mais pour revenir sur le côté, l'aspect de ne pas se cacher, cette action, ça intervient à la première minute. Ouais, il y a encore un match entier derrière pour contrebalancer. Est-ce que en termes de match, vous avez été satisfait quand on regarde un peu le contenu, parce qu'on ne va pas résumer ce match, vous êtes d'accord à Clément Turpin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui on va dire vous dérange? Max, on va parler par exemple du match au milieu de terrain de Maxime Lopez et Morgan Sanson. Alors évidemment, il ne faut pas oublier, il faut recontextualiser. Maxime Lopez, c'est peut-être le premier gros sommet à enjeu de fin de saison de sa carrière, vu que c'est sa première saison en pro. Morgan Sanson a peut-être pas disputé, puisqu'il n'était pas encore là quand Montpellier jouait le titre. Il n'a pas joué comme ça des matchs à enjeu de fin de saison. C'était peut-être leur premier. L'expérience, ça s'apprend aussi. Mais est-ce que là, leur match, avec beaucoup de mauvais choix dans les passes, t'as interloqué? Je dirais plus quand même Maxime Lopez que Morgan Sanson, que j'ai trouvé dans l'ensemble correct. Pas forcément bon, mais pas forcément mauvais non plus. Maxime Lopez a pas fait un bon match. Alors effectivement, l'expérience peut jouer, mais bon, on a le droit de passer aussi à côté d'un match et voilà, on va pas commencer à lui tirer dessus. Il y a quelques semaines, il était pas trop bon, il est bien revenu. Bon, mais voilà, après ça, je pense qu'un jeune joueur comme ça va encore avoir des hauts et des bas dans les prochaines années à venir. Il faudra être patient avec lui, et ça prouve que pour tous ceux qui le mettaient aussi titulaire sans hésitation, par exemple dans le futur 11 de l'an prochain, je pense qu'il faut quand même se calmer. Ouais, tout à fait, il y a Nili Black qui nous parle lui de William Vainqueur en nous disant qu'il doit travailler un peu plus devant le but avec toutes ces balles de break qui loupent. Donc il y a une référence, il frappe contre Dijon, une frappe à Toulouse, et donc cette frappe envoyée dans les nuages contre Bordeaux, alors que Soun, il y avait Gomis juste à côté, il pouvait peut-être juste la décaler. C'est ou bien de contrôler correctement sa balle et de pas se précipiter, de mettre le plat du pied qui allait dans la situation. Où effectivement il y avait Baffé qui était complètement libre, qui était en place comme un attaquant de métier, dans la bonne position pour planter le but, et il a oublié, il s'est précipité, il a voulu reprendre le ballon de volée, il a dévissé comme un joueur de basket que je suis. Et comme un milieu défensif, j'ai envie de te dire, comme les vrais milieux défensifs, comme les Didier Deschamps, les Claude Makélélé, c'est tout l'allant. C'est ces gens qui ne marquent jamais. Il a du mal effectivement à marquer. Ça fait beaucoup de fois, et je pense qu'il doit travailler devant le but. Et tu l'as bien dit, il oublie Baffé, un peu manque de lucidité. J'ai trouvé agacé, moi, sur ce match. Très agacé, notamment sur la première période. Il marronnait un peu tout le temps, comme on dit. Donc voilà, c'était peut-être pas son soir. Effectivement, ça a participé du milieu de terrain marseillais un petit peu aux abois par rapport au Bordelais, quoi. Plutôt bien en place. Alors, Baffé Gomis, lui, il est normalement plutôt habitué à marquer des buts. Il y a eu un sacré raté aussi. Est-ce qu'on lui en veut, ou il faut quand même pas oublier qu'il est là aussi pour marquer le but le plus important? Comment vouloir un attaquant qui nous met 19 buts là d'où on vient en début d'année? Alors 20 buts, parce qu'il faut compter aussi le but en Coupe de la Ligue. Enfin bon, en championnat, il en est à 19, donc il est, je crois, il y a 3e ou 4e meilleur buteur du championnat. L'effectif en début d'année, on nous aurait dit vous allez finir 5e avec un Baffé Gomis à 19 buts. Je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient signé. Il rate cette action. Il rate cette action, oui. Bon, après, il y a, je sais pas, Cavani, il en rate combien? Oui, voilà, il est considéré comme un des meilleurs attaquants d'Europe, mais à juste titre d'ailleurs.
Tous les grands attaquants ratent des grosses occasions, ça arrive. Je pense pas qu'on puisse taper sur la tête de Bafé. J'étais effectivement plus déçu de la prestation du milieu de terrain, qui était pas catastrophique, mais qui était moyenne, médiocre, quoi. Maxime qui est passé un peu au travers, Sanson qui fait un match correct mais sans plus, parce qu'on attend de lui qu'il donne des ballons décisifs. Bon, il va pas faire 38 passes décisives dans une saison, mais il a manqué un peu, je sais pas, il a tendance à faire des appels un peu plus tranchants, à se démarquer, à pouvoir donner des ballons, et il était présent à la récupération mais pas spécialement à la distribution. Et Vainqueur, c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, qui était un peu agacé, qui avait tendance à faire des petits accrochages, à marronner un peu pour rien. C'était un peu dommage. Sur le fond, quand même, on est en train de, entre guillemets, un petit peu critiquer certains joueurs de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Qu'est-ce que doivent dire les Bordelais, quoi? Parce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, au final, je pense qu'on a quand même bien dominé cette rencontre, quoi. D'ailleurs, pour première mi-temps, équilibré, peut-être petit avantage bordelais quand même. Moi, j'ai trouvé la première mi-temps un peu décevante des Marseillais. La deuxième mi-temps, beaucoup plus riche en tout cas, même dans la volonté. Que ça soit sur la première ou la seconde, Manu, on va terminer cette partie là-dessus. Moi, j'ai trouvé, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord, un très très bon Patrice Evra. Un mec qui a l'habitude de ces genres de rendez-vous, qui se cache pas, qui s'est montré, qui a beaucoup proposé offensivement, et c'est là aussi où on voit peut-être l'expérience d'un joueur qui est habitué à ce genre de rendez-vous, non ? Je suis totalement fan de Tonton Pat, je risque de pas être très objectif. C'est un super joueur, un vrai compétiteur, je pense que personne n'a le moindre doute là-dessus. Je pense que c'est assez vrai quand il dit qu'il n'était pas à 100% au début. On commence seulement à le voir maintenant. Je suis assez d'accord, il est très bon. Moi, je trouve que c'est plus un petit problème collectif. Elle a encore raté, je trouve Clément, elle a encore raté sa première mi-temps, l'équipe, hier. Et cette équipe, elle fait ça quand même assez souvent. Elle joue qu'une mi-temps sur deux. Elle est pas mal, effectivement, comme tu dis. Si on nous avait dit qu'on finirait 5e, on aurait été content. Mais elle a encore trop ce problème-là. Garcia, au début, répondait en conf de presse sur cette question. Maintenant, il nous envoie un petit peu balader. Quand on dit ça, non, je l'ai trouvé plutôt pas mal et tout. Elle a cette espèce de petit problème de jouer à 50%, quoi. Ça fait Dijon, Toulouse, Nancy, pour reprendre depuis la fin de la dernière trêve internationale. Sur les déplacements, généralement, effectivement. Alors que pourtant, on sait que... Alors, c'est pas les mêmes physionomies, parce qu'à exemple, à Toulouse, il y avait une équipe en face qui était gonflée à bloc, c'était les 80 ans, donc ils ont commencé tambour battant. Garcia les avait prévenus, et pourtant, ils se sont fait bouger. Hier, c'était plus ce bloc bordelais qui les a embêtés, en fait, parce que je pense que ces Bordelais, ils étaient pas serein avec la charnière Toulalan-Jovanovic, qui finalement s'en est pas trop mal sorti. Toulalan, j'ai trouvé encore fort, hein, au mental, hein, les paquets de clopes, on les a pas vus. Non, mais c'est vrai que Toulalan, c'est impressionnant au métier, mais voilà, je pense qu'il voulait bétonner puis partir avec quelques flèches, Camano, Roland, Malcolm, et Marseille été un petit peu déstabilisé par rapport à ça, n'a pas su forcément trouver des solutions au début, en tout cas. Après, avec le contexte du match et ce but, bon, on en a assez parlé. Je trouve quand même que derrière, et même si la première mi-temps est peut-être un peu poussive, l'équipe relève bien la tête, parce qu'on peut se dire qu'il y a pas mal d'équipes qui auraient sombré dans le contexte. Tu joues ta 5e place sur ce match-là, tu prends un but comme ça à la 2e minute. Bon, mais elle doit être plus forte que ça, cette équipe, quand même. C'est Messieurs, on finit cette partie pour répondre à Mathias Delpon, qui nous dit: salut, en sait-on plus sur le malaise d'Evra? Il s'est expliqué, il avait une petite gastro. C'est le seul joueur de foot, la seule personne qu'on connaisse en tout cas, qui a la gastro avant son anniversaire et pas après. Ça arrive assez rarement. Mais bon, c'est ça les compétiteurs, les mecs qui font des pompes. J'espère qu'il n'a pas trop fait de check, de high five et tout, parce que sinon, s'il nous a contaminé tout le vestiaire pour Bastia. C'est vrai que ça va être un peu compliqué. Allez, on passe de suite à la deuxième partie. Vous en avez l'habitude, c'est une nouvelle rubrique sur le Phocéen, c'est l'instant Barton.